Vous le savez, la France a demandé un an supplémentaire pour revenir sous les 3% de déficit public fin 2014, tombé à 2,9%. Et là, Bruxelles nous dit non, vous ne serez pas à 2,9%, vous serez à 4,2%. Ça fait 130 points de base de plus. C'est absolument colossal. Étonnamment, les moins enthousiastes sont les organisateurs. Ce terrain leur a été imposé par les autorités et il comporte quelques inconvénients, notamment des risques d'explosion. Le site avait potentiellement des risques pyrotechniques avec des obus de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale qui seraient enfouis sur le site. C'est assez difficile comme situation. Parce qu'en même temps, on sait bien qu'il y a un lieu pour accueillir les collectifs et en même temps, ce lieu-là n'est pas forcément adapté. Mais à 100 000, c'est un triomphe. Voilà ce qu'il faut voir. Ça veut dire qu'il y a. Oui, mais vous commencez par une formule négative, Monsieur Bourdin. C'est un triomphe à 100 000. Pourquoi? Parce que, écoutez, Monsieur Bourdin, vous devez comprendre la vie. C'est très difficile ce que nous faisons, parce que normalement nous luttons contre la résignation, la démoralisation. François Hollande a tout divisé, le Front syndical, les forces politiques de gauche. Donc nous luttons contre tout ça. Et des gens en ce moment sont en train de ramasser les petits sous qu'il y a de tous les côtés pour payer des places de car, pour monter dans le train, pour venir. Il y a un énorme élan populaire. Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Ce que je souhaite vraiment pour la France, c'est une justice indépendante et parce que je suis encore vice-président du tribunal, hein, jusqu'à ce que je quitte la magistrature, je militerai avec mon syndicat FO Magistrat pour que cette indépendance puisse être donnée à la France. Parce que même les juges d'instruction, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent un juge d'instruction sans moyens, hein? Il peut être indépendant, il peut faire sans moyens et avec des bâtons dans les roues.